à tous, c'est Pirux et aujourd'hui on se retrouve pour un deuxième match UU. Toujours parce que bon du coup je suis resté avec la team que j'avais, j'ai fait plusieurs matchs, donc forcément j'ai plusieurs matchs à vous proposer. Comme je vous l'ai dit, ça risque de changer hein, au niveau des tiers. J'espère que vous allez bien, en tout cas pour ma part ça va très bien. Donc comme d'habitude, follow-moi sur Twitter si vous voulez faire des combats contre moi, il n'y a pas de souci. Moi je propose des tiers et vous, bah après du coup, vous acceptez ou pas de m'affronter, c'est vous finalement qui dites oui ou non. Moi je propose le match et si vous êtes là, bah voilà, tant mieux pour vous. En l'occurrence aujourd'hui on a un match encore UU, donc ce qui est bien c'est que la team est complètement différente pour mon adversaire, donc c'est cool. On a toute la team qui est différente hein, d'ailleurs. Il n'y a aucun même Pokémon, c'est vraiment cool dans les tiers comme ça, parce que plus on descend dans les tiers, plus il y a de Pokémon, et finalement plus il y a de teams possibles intéressantes. Contrairement finalement au U, on retrouve les mêmes Pokémon, et c'est ce qu'on reproche je pense à ce tiers, c'est que les Pokémon sont toujours à peu près les mêmes. Donc voilà. Pour ma part ça n'a pas changé, hein, j'ai toujours les mêmes. Et de l'autre côté on a donc du Galeking, Donphan, Milobellus et Motisma qui sont plutôt axés défensifs. Alors je me suis dit, là encore 4 Pokémon axés plutôt défensifs. Motisma ça pouvait être soit hyper offensif, soit assez défensif. Motisma normalement au UU se joue assez défensif, c'est en VGC qui se joue enfin non assez défensif pardon. C'est en VGC qui se joue assez offensif, me semble Motisma. Du coup je me suis dit, ça va être chiant, moi Milobellus c'est un Pokémon horrible à descendre. Je savais d'avance qu'il allait me foutre le seum. Scarino, faire très attention, et les Scarves ça fait très mal. Enfin s'il était joué Scarf, je me rappelle même plus comment il est joué. Shaymin, idem, il touche à tout, c'est un légendaire, ça déconne pas. Mais ça va, il est pas non plus imbattable. Et Donphan, bah, je connais, j'ai à peu près le même, on verra comment il le joue. Enfin je me rappelle plus, alors c'est pour ça qu'on dit, je vous parle au futur. Donc ce match a été joué. Hein. Et Galeking, bon c'est sûrement la méga, donc je me suis dit bon ça devrait aller parce que j'ai Simiabras de mon côté qui peut faire très mal au niveau du spécial, donc c'était bon. Mais lui, il connaissait pas encore ma team, et il connaissait pas non plus le Simiabras, donc il s'est dit, il peut être spécial. Mais je pense que les gens, quand ils voient un Simiabras, ils se disent, il est plutôt physique. Et voilà. Bon, maintenant que je vous le dis, bah, forcément tout le monde jouera un truc contre mon Simiabras, mais il est pas non plus imbattable, hein, ça reste un Pokémon assez faible défensivement. Donc on est parti pour ce match. Allez, let's go. Moi j'aime bien commenter en différé, parce que du coup je peux vous expliquer mes choix, et pourquoi j'ai fait ça ou ça. Donc le roi Perfouras sans Motisma, donc le joueur en question est fan de ce Motisma Four. Voilà, parce que le Motisma Four se fait des pizzas. Tranquille. Là, je commence toujours presque avec ce Pokémon. En l'occurrence ici, ça me dérangeait pas de commencer avec celui-là. Du coup là il m'a fait feu follet, je me suis dit, oh pourquoi pas. Donc il m'a cassé ma sache, du coup, ben, c'est intelligent, hein, il m'a cassé ma sache, et en même temps il me fait des dégâts. Donc voilà, comme ça il est sûr qu'au tour prochain, surchauffe, il me nique. Donc moi ce que j'ai fait c'est que je voulais conserver, parce que bah, il avait Milobellus derrière, donc je voulais conserver quand même Galvantula. Comment il s'appelle en français, je sais même plus. Je vois du coup Mirajane parce que je me suis dit bon il a besoin de se choper un bon Dracometer, sauf que là il a double switch sur... je crois qu'il y a double switch, hein. Attendez, je vais voir si je vais attaquer. Oui il a double switch sur Donphan. Je me suis dit pourquoi pas. Il retire du coup son Donphan parce qu'il pensait qu'il y avait une attaque électrique qui venait je pense du Galvantula. Sur Pink Lady, son Milobellus qui est axé dans des défenses spéciales, hein, c'est connu. Du coup, en faisant Vive Obscure, parce que je ne vais pas faire Dracometer, juste pour voir les dégâts, on voit que je lui fais un petit peu rien. Donc je me suis dit, ça va être compliqué de tuer ce Milobellus. Je savais d'avance que ça allait être compliqué. Donc là, j'ai switché. Je me suis dit, qu'est-ce que je peux mettre contre ce machin? Parce que là, je pouvais pas me permettre de mettre tout de suite mon Simiabras qui avait Grass Knot. Je sais plus comment dire en français cette attaque, ça m'énerve. Et cette attaque spéciale de type plante qui dépend du poids du Pokémon, vous voyez. Je sais plus. Donc là il me fait laser glace. Bon, ça pourrait être laser glace comme ça me fait pas beaucoup de dégâts, vous voyez, il résiste assez bien, ça va. Il est assez bulky, mine de rien, le Bizarrois, hein. Il est pas très bon offensivement, il est pas exceptionnel défensivement non plus, mais il est un peu moyen partout, donc ça fait un Pokémon qui est chiant à tuer pour l'adversaire et qui est... Enfin, chiant, du moment que vous n'avez pas les faiblesses, quoi. Donc là je switch parce que je me suis dit qu'il allait switcher, puisqu'il avait rien. Donc je me suis dit je vais remettre Trioxide, et du coup c'est ce qu'il fait. Lui il va mettre donc son Motisma, c'est ce que je voulais qu'il fasse, il met son Motisma, donc je lui force à faire le switch, et là je me suis dit bon, on va faire Dracometer parce que, juste voir en fait comment je lui fais de dégâts. Alors je vais lui faire Dracometer pour voir un petit peu comment il a axé ce Motisma, j'avais peur qu'il soit offensif, et je voulais savoir. En faisant Dracometer, je m'attendais donc à un truc à 80% pour un Motisma normal, et là je lui fais pas beaucoup parce que faut savoir que Motisma a pas beaucoup de PV il me semble, et quand je lui ai enlevé que ça, je me suis dit que quand même il était un peu abusé. Enfin quand même, c'est Dracométéor de mon Mirajane quoi, ça déconne pas. Et là je me suis dit, bon, il est pas full défense spéciale, mais il est pas non plus pas du tout quoi. Il résiste assez bien, maintenant est-ce qu'il le joue?
avec, comme le Motisma machine à laver, c'est-à-dire avec, la baie marron et repos, alors ça peut être le cas, et c'est ce qu'il fait. C'est ce qu'il fait, donc en fait, sur ce rôle-ci, je trouve que la washing machine est meilleure, donc le Motisma lavage est meilleur, je trouve que le Motisma four, mais sur le coup là, dans ce match, il pouvait me faire chier parce que il résistait à pas mal de choses dans mon équipe et je pouvais rien faire vraiment contre lui. Donc là je me suis dit qu'est-ce que je vais faire? Qu'est-ce que je vais faire? Je me suis dit bon, je vais re-switcher parce que je me suis dit qu'il allait faire surchauffe. Je pense que je me suis dit ça. Et même s'il fait vol switch, bon je résiste avec Mira Jane. Donc il fait surchauffe, donc comme ça je l'affaiblis bien. Enfin j'affaiblis son attaque spéciale, donc il me fait un petit peu de dégâts quand même. Hein. Ce qui est pas... Attends, il y a un camion qui passe devant. Ce qui est pas rien. Et du coup, moi je me suis dit, comment on va faire ça? Parce que là, Dracometer, ça va pas le tuer. Du coup, je me suis dit, bon, je vais sacrifier mon Trioxydre, même si au final, de son côté, en ayant fait surchauffe, il pouvait pas me tuer encore. Donc, je me suis dit, bon, je fais Dracometer pour lui enlever un maximum, parce que bon, maintenant qu'il a plus sa baie, il pourra pas faire repos avant de dormir de tour. Donc voilà, donc là, c'était un peu compliqué, je devais faire des sacrifices un petit peu. Donc là, j'ai un Trioxydre vraiment très très mal au point. Et je me suis dit, bon, là il va forcément mettre Milobellus, je crois. Non, Shaymin, ok. Et en mettant Shaymin comme ça, je me suis dit, bon, il doit être Scarf, son Shaymin. Et du coup, je me suis dit, je sais pas si je me suis dit que j'allais le laisser mourir ou quand même attaquer. Voilà. Moi, je suis aussi Scarf, donc je me suis dit, bon, je le fais Dracometer quand même. Lui, en l'envoyant comme ça, il s'est dit peut-être que je l'étais pas. Ou je sais pas, peut-être, j'en sais rien en fait. Et du coup, peut-être qu'il est pas du tout Scarf en fait. Hein. Je dis de la merde. Faut juste que je revoie le match. Lui il fait Fulmigrane, mais il me semble qu'il est Scarf parce qu'après il va switcher. Et normalement, s'il était pas Scarf, il switcherait pas. Du coup, moi j'ai laissé sacrifier mon Trioxyde qui du coup a fait le taf, on peut dire ça comme ça, parce que même Shaymin il a ramassé. Il est donc Life Orber, hein, rien à voir avec le Scarf. Mais de toute manière, il s'est dit qu'il allait résister parce que j'étais à -2, sauf que Trioxydre est quand même assez bon. Là, du coup, je me suis dit, bon, on va se permettre, on va faire directement des flags. Parce que la fermeté d'Unfan, donc je me suis dit que je pouvais pas faire machination en fait. En faisant machination je pouvais pas, et surtout qu'il résistait au final. Enfin, il résistait donc avec la machination. Bon, grâce à la brûlure on peut se dire que voilà, la machination ça aurait été bon. Mais là le problème c'est qu'il aurait résisté. Et lui en contrepartie m'aurait séisme je pense, parce que entre le choix de tuer un Simabraz ou le choix d'enlever la toile, je pense que le choix est assez évident, on va d'abord enlever le Simabraz qui peut faire très mal. Donc là, j'ai fait nœud d'herbe, voilà l'attaque, nœud d'herbe, et là il s'y attendait pas je pense. Il s'attendait en fait que je switch, donc il a fait toxique. Donc là il s'y attendait pas du tout, et du coup je pense qu'il a été un peu déboussolé. Alors à ce moment là, donc j'ai fait nœud d'herbe, juste pour voir les dégâts, donc je me suis dit ok, je lui fais pas mal de dégâts, mais c'est pas suffisant. Il faut que je me booste. Alors là je me suis dit bon, normalement je résiste à 80% sur 85%, enfin je me prends 85% sur une ébullition d'un Milobellus défensif comme celui-ci. Alors je me suis dit, je fais machination. Maintenant ce qui est compliqué, et je me suis dit est-ce que ça va être suffisant, j'étais pas sûr, je me suis dit est-ce qu'un déflagration bien stable peut faire la différence sur ce Motisma. Donc j'ai essayé, j'ai fait des flags parce que ça faisait plus de dégâts que n'importe quelle autre attaque que Onde Vide par exemple. Et ça n'a pas été suffisant. Ça n'a pas été suffisant, du coup lui il me fait un gros surchauffe. Et il va me faire d'horribles dégâts à mon Goku. Donc il ramasse. Plus le toxique, plus le tour d'après. Donc il y a 2 tours de toxique qui vont être faits obligatoirement avant qu'un Pokémon revienne. Donc le Milobellus en question, je me suis dit comment je vais faire ça. Je ne savais pas trop, alors j'ai fait Onde Vide. Et maintenant je devais prier pour au moins tuer le prochain qui arrivait. Il pouvait pas mettre Galeking parce que il prenait trop cher. Et du coup, je me suis dit qu'est-ce qui pouvait rester, qu'est-ce qu'il pouvait mettre finalement contre ce Pokémon. Vous voyez, c'était vraiment le dernier tour. Hein. Dernier tour. Et du coup, il a remis Milobellus. Et là, je pense que c'est l'erreur. L'erreur. Il a mis Milobellus. Et en fait, finalement, à +2, je le tue quoi. Je le tue tout simplement, voilà, au calme. Un Simabraz qui tue un Milobellus. Je pense que c'est assez rare de voir ça dans un match UU de ce genre, parce que souvent il peut rien faire, même s'il se joue peut-être physique et du coup Milobellus c'est pas très physique. Milobellus est suffisamment défensif pour pouvoir résister aux assauts d'un Simabraz. Et là, en l'occurrence, il est complètement défoncé quoi, ce qui est assez fou.
Mais bon, le toxique a quand même fait ses effets. Du coup, lui, il met son Scarino, c'était à prévoir, c'était le seul qui restait, qui était à full vie, qui était Scarf et qui pouvait être intéressant. Mais je le dépasse. Du coup, je me suis dit... Enfin oui, je dépasse grâce à la baisse de vitesse, en fait, c'est ça. C'est fou, hein, être Scarf... Enfin, être Scarf, la toile, elle peut être vraiment horriblement chiante, hein. Donc là, il me tue. Donc là, il est bloqué sur son état de séisme. Donc je me suis dit... déjà, je me suis dit, qu'est-ce qu'il reste? Ah, il reste Doflamingo, donc là, je me suis dit, bon... Il me reste Doflamingo, il est tranquille, hein, ça lui fait pas trop de dégâts, je suis assez défensif. Lui, voilà, il me fait un petit peu de dégâts, un coup critique, hein, forcément, hein, c'est vraiment gratuit. Là, je me suis dit, je mets l'épée d'air. Je mets l'épée d'air parce que j'avais peur de ce qui est resté derrière. Il y avait Shaymin qui restait, qui rôdait. Et le problème, c'est que j'avais beaucoup de Pokémon qui étaient finalement assez faiblards. Donc je me suis dit, qu'est-ce que je peux faire? Qu'est-ce que je peux faire de plus? Je me suis dit, je fais PDR avant d'attaquer. Et là, en fait, j'ai attaqué, mais lui, il a mis, en fait, tout simplement son Kaleking. Donc, on peut dire aussi les PDR, là, sur le coup, ont cassé la fermeté du Kaleking que je tuais pas de toute manière. Donc là, voilà, j'ai... Mais bon, le fait d'avoir switché à ce moment-là, je trouve ça un petit peu bizarre. Mais bon, il l'a fait, du coup, parce que on ne switchons pas avec son Scarino, il aurait pu me faire des dégâts. Et ensuite, avec son Kaleking, il aurait pu méga évoluer comme il vient de le faire, et je lui aurais fait beaucoup moins de dégâts avec Séisme. Le problème, c'est que là, ben, grâce à Jao PDR, ben, je lui enlève... Enfin, je lui ai enlevé la fermeté, mais ça, on s'en bat les couilles. Mais je lui enlève, en fait, cette opportunité d'être tanky défensivement, parce que là, j'aurais fait jamais autant de dégâts comme ça. J'aurais fait beaucoup moins, j'aurais fait même pas mid-life, quoi. Et là, le problème, c'est que, voilà, ben, je peux le tuer tranquillement, quoi. Et du coup, bah, maintenant, il a le choix de soit remettre Scarino, mais je sais plus ce qu'il a mis, ou soit remettre Shaymin pour me tuer, hein, finalement, parce que bon, je suis pas très bon défensivement. Donc là, j'ai espéré, en fait, avoir suffisamment de PV pour être full life et résister à un Fulmigraine, mais c'est pas le cas. Et du coup, moi, vu que j'ai pas Ice Shard, et je suis pas assez rapide, même grâce à la toile gluante, je peux pas me permettre, je peux pas me permettre de faire Ice Shard parce que j'en ai pas. Du coup, bah, lui, il me fait Fulmigraine, et forcément, bah, ça me tue, hein, ça me défend, ça me détruit, ça m'ouvre, c'est tout ce que vous voulez. J'ai préféré pas switcher parce que je voulais pas avoir de mauvaises surprises. Alors je me suis dit, c'est pas grave, Donphan il a fait son taf. Derrière il y a Scarino, faut attention, mais bon, il y a l'étoile gluante toujours, donc c'est bon, en plus d'étoiles gluantes et des trucs. Je me suis dit, bon, Aokiji est là. Je sais plus s'il me reste que lui, ou je crois qu'il me reste que lui finalement. Je sais plus maintenant. Et du coup, Aokiji, je me suis dit, attention. Je vais méga évoluer, et je vais faire donc Ice Shard forcément pour détruire ce Shaymin. Maintenant, est-ce que l'Ice Shard sera suffisant pour tuer le Scarino? Et c'est pour ça que maintenant je me dis que le PDR que j'ai posé au préalable n'était pas si inutile que ça. D'une part, Shaymin a pris quand même pas mal de dégâts, mais bon, il prenait je pense 50%, 60% sur Ice Shard, donc c'est bon. Mais là il prend la toile gluante déjà, mais bah, ça c'est pas grave. Mais surtout il prend les dommages de PDR qui ont été quand même assez gracieusement offerts, parce que je pense que je lui fais, il me semble 30%, un truc comme ça. Et du coup ça a été suffisant pour le tuer. Je sais plus ce qu'il me restait par contre. Je sais plus ce qu'il me restait. Je pense qu'il me restait encore un Pokémon. En regardant la team, je crois qu'il me restait... Bah, il me restait Nidoqueen, qui était full. Mais le problème de Nidoqueen, que je pouvais pas vraiment le... Enfin, j'ai pas vraiment eu l'opportunité de le mettre, du coup. Et en fait, j'ai Scarino, finalement, s'il voulait faire close combat, il pouvait le faire, mais au final, j'ai gardé ce Nidoqueen parce qu'en fait, Blizzard et Nidoqueen sont tellement bien complémentaires que s'il voulait être bloqué sur close combat, il me tuer Blizzard, mais par contre du coup Nidoqueen résistait. Du coup c'était voilà, et s'il faisait sales pour me tuer Nidoqueen, bah du coup il me tuait pas mon Blizzard. Du coup j'étais forcément gagnant en gardant ces deux derniers Pokémon pour la fin. Mais ça a été suffisant grâce au PDR. Donc voilà, c'était un match aussi intéressant. Je pense qu'ici, bah, Simera, Goku, le fameux Goku, a été très intéressant parce que justement, ce petit nœud d'herbe l'a déboussolé un petit peu. J'imagine, surtout qu'il s'attendait pas en fait que Simabraz reste. Et c'est pour ça qu'au final, bah, il m'avait pas fait ébullition mais toxique. Ça c'est quasiment sûr, hein. Il s'est dit il allait switcher, c'est forcément obligé. C'est juste un pauvre Simabraz. Mais finalement, non. Je suis resté, et c'est ce qui a fait je pense la différence au niveau de son Milobellus, parce que avoir tué un Milobellus, après c'était vraiment... il n'y avait plus rien défensivement, quoi. Je pouvais me faire plaisir. Shaymin, Scarino sont pas très bons défensivement, donc il me suffisait de faire un truc efficace.
Après, Galley King, je trouve aussi que c'était un mauvais jeu dans le fait de l'avoir switché, parce qu'il aurait pu prendre beaucoup moins de dégâts, et en contrepartie me tuer mon Donphan, hein, possiblement. Je trouve que ouais, il aurait pu mieux faire sur le coup que sacrifier tout bêtement. Il a sacrifié son Galley King, voilà. Bref, fouille, voilà, j'espère que ça vous a plu, à la prochaine, mangez des pizzas, et surtout, ayez du plaisir à faire des matchs, c'est toujours un plaisir de vous les commenter en tout cas, et bientôt vous aurez des matchs comme ceci, mais peut-être en direct, je varierai selon mon envie, si je suis fatigué, s'il se fait tard, parce que s'il se fait tard, du coup je le fais tranquillement dans mon lit, mon petit match, tranquille, enfin voilà, vous voyez le truc, et après je compterai, je commente après, voilà, ciao ciao, c'était Perux.